Est-ce qu'on a des infos des sides du coup pour la deuxième game? Attends, je vais te dire ça, je reviens vite fait. Euh, Bon, du coup, Alors, les infos des sides, du coup, c'est Kaias en blue et Golem en red. Ils ont décidé donc de switch de side. Ok. Taloche, c'est pas le moment d'être salé, hein. Focus-toi sur la game 2, hein. Il vient parler dans le chat, c'est ça? Dans le stream, je l'ai vu. Il a écrit quoi? Il a dit qu'il allait être salé sur le stream. C'est pas le moment. Refocus-toi dans ta game. Au pire, si tu veux, on en parlera ensemble, y a pas de problème. Ok, tandis que la draft va pas tarder à commencer, je vais remettre ça. Hop. Hera, tu te sens comment pour la deuxième en termes de cast? mais c'est ce que j'allais dire, hein, je laisse ma place hein, à Mm. Portal parce que je t'avoue qu'on l'entendait hein, en étant malade, c'était pas trop ça. Je perdais mes mots. Je t'avoue que voilà, une game pour moi sera suffisante. En tout cas, la maladie Je qui vais, transformera un Rift Herald en Nashor, on ne l'oubliera pas de sitôt. Ça c'est va, bien ça. c'est mignon, Mais ça oui, c'est va. mignon, mais Oui, je vais t'as rester quand même jusqu'à assuré comme tu la peux, hein. draft, hein. Oui, j'ai essayé, j'ai essayé. Je Non, vais c'est bien, rester hein. jusqu'à la prochaine draft voilà, pour quand même voir un petit peu cette deuxième game. Mais, euh, mais voilà. Mais ouais, Taloche, si t'es toujours là, focus, hein, c'est une game, hein, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, hein, ça nous arrive à tous en solo queue comme en tournoi. C'est des choses qui arrivent malheureusement, hein. On peut pas toutes les gagner et go next. On reset mental et bah, la prochaine elle est win, hein. Et de toute C'est ça qu'il façon, faut se dire. on se souviendra toujours d'une certaine liste qui s'appelle KT Rollster qui ont 16K gold d'avance et qui arrivent à la perdre. Donc, Voilà, ça arrive même au meilleur. Il ne faut pas se douter. Et juste après, tu reviens sur la game 2 et on y va. C'est notre game, c'est notre partie. Ouais. Je me rappelle d'une game qu'on a perdue où on avait l'Inhib, on avait le Nexus, et on n'a pas réussi à taper le Nexus comme des Mongols. c'est bien ça. Donc voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. C'est les risques du métier. C'est pour ça Donc qu'on là, aime ce il y a jeu. quoi qui a été joué au mid? C'était Harry contre Harry Lissandra. Lissandra. Ouais, on avait ban le Vega. Je vois mal une Vex sortir. Visiblement, Ah, la draft va j'arrive 2 partir. minutes. J'arrive 2 minutes. Ouais, la draft qui La va draft être part. lancée. La draft qui va être lancée. Je remets une petite musique pour changer. Donc on Euh, garde les mêmes bans, j'ai l'impression. En vrai, sur cette Leblanc, on a Fieri, ouais. Après, est-ce qu'on va décider de changer? Ah, Ah, il y a un Syndra, changement. d'ailleurs. Il me semble que Sintra n'avait pas été ban hein, sur le Non. premier. Alors, on va vérifier, mais il me semble pas, hein. Si, elle était ban sur la première. Si, il avait été ban, ouais. Elle a été ban. C'était avec Ambessa Normalement, il en y a une troisième. Ambessa qui a été ban après. Est-ce que le ban Ambessa va maintenir? On pourrait aller se first pick cette Ambessa, Ouais, en vu qu'on fait. a le flex, hein. Ouais, c'est pour ça qu'on Et ban c'est le Atrox plutôt, hein. et c'est peut-être ce qui va se passer. Je pense que ce serait une très bonne idée, hein, de la part de la caillasse. Surtout qu'on sait que Taloche la joue beaucoup. On pourrait lui retirer cette Ambessa, mettre notre top sur un pick confort qui a peu de counter. Est-ce que On ça va être enlève ça la qui va être fait? Nico. Logiquement, pour moi, c'est un first pick Ambessa vu qu'on l'a laissé. Ouais. Ou alors, on prend First pick Viego. Viego! Alors, moi, j'appelle ça du crime dans le jargon, mais Moi j'appelle ça du hint. surtout que, Voilà, bah, on prend Taloche qui est un expert Viego, donc il sait facilement pouvoir y répondre. après, ça joue très bien Viego des deux côtés. Après, normalement, ils connaissent tous les deux les counters de Viego. C'est Moi, ça. je serais Taloche, j'irais chercher un Kha'Zix. Je sais que Taloche a déjà fait une. Enfin, ils ont déjà fait une game où les mecs en face avaient first pick Diego et ils ont répondu par une compo vraiment. Voilà, ce Wukong Gazir, je m'y Et attendais ouais, un peu venant des golems en slip. pour réception. Après, là, est-ce qu'on n'a pas grand chose pour accompagner ce Viego, hein? Peut-être une Jinx pour aller Bah, jouer sous double reset. une Jinx, mais bon, Jinx,
je t'avouerai, quand tu vois Azir ou Wukong, c'est déjà un peu compliqué de jouer cette Ah, champ. oui, mais là, qu'est-ce que t'accompagnes ce Viego? Faut aller chercher un kill, hein? Bah Lucian, je te dirais, il a de quoi Ouais, Lucian, c'est pas vivre. mal. Je dirais Lucian. Attends, l'Euro PGG, je vais vite le rechercher. Wei. Ok, alors ça c'est étonnant, ouais, quand Alors, même. ouais, ça, j'aime pas beaucoup, mais Je te je trouve dirais, les deux pics marchent pas beaucoup ensemble. est-ce qu'un Smolder aussi pourrait peut-être pas mal, Ah, en Smolder, vrai, c'est mou avec. quand même en début de partie, hein, pour ce Oh, Viego. on Oui, sécurise le Sion. Je peux comprendre. De toute façon, on s'attend à un counter match-up au top. Bah, tu piques quoi au top du coup là? Contention une Gwen? Peut-être? Bah, une Gwen qui est vraiment pas mal. Gwen. Et si on veut vraiment aller chercher un counter pick, on peut aller chercher un Darius. Ouais, je sais pas s'il y a aussi, bah, en BSA, c'est pas si even, enfin, le match-up even. Zen qui répond Et un plutôt Zayn. bien, quand même, dans Sion. Alors, il est bien, mais il est pas. Je pense que c'est pas le counter le plus abusif de Oui, Sion. parce qu'on a Gwen, hein, globalement, qui est là-dessus bien meilleur à ce Voilà. niveau-là. Je pense Et que littéralement, si les golems veulent éviter de donner un reset trop facile à Vigo, ils doivent enlever Lucian Nami. Je pense Lucian qu'ils doivent. Nami, Corki Nami, ça pourrait être Ouais, bien voilà. aussi. Ils doivent littéralement Donc, l'enlever, je hein. pense Ban Nami, ça aurait été bien tout court. Oui. Après, est-ce qu'ils peuvent open avec Nami aussi, hein, parce qu'il y a quand même Frost un jour de Nami aussi à la base. Mhm. On a des possibilités, hein. La première, c'est victoire des Kaias criminels, la première. Ban de Caitlyn. Un peu. Alors, c'est un des persos phares de Migi, mais il y a plus Karma pour l'accompagner cette Caitlyn, donc ça aurait été un peu étonnant. Bon, ben les gars, moi je vous laisse là. La maladie m'a. Allez, va te reposer, m'a- Hera. Merci à Je toi, vais me Hera. reposer. Avec grand plaisir. Je vous fais des gros bisous. Et Oh, bon alors cast à ça. vous. Ouais, merci. Ciao, ciao, Hera. Ciao, ciao. Alors, par contre, cette Salut. Renata, je sais pas ce que t'en penses, Portal, mais je suis pas fan de pick, Je la hein. trouve. En fait, je la trouve pas bien, la Renata. Surtout qu'on n'a pas d'infos sur la botlane. Ouais, je préfère avoir counter pick support qu'un counter pick ADC en Bah, fait, hein, de manière clairement. générale. Clairement, sauf si on va nous sortir une dinguerie qu'elle n'a pas pensé. Après, je vois pas quel combo tu peux faire avec Renata. Renata, peut-être Un Zakan là-dedans. Kalista et Xayah Rakan, je pense que c'est très bien, hein. Mais Oh, du c'est coup, un j'aime autre coffre, bof ouais. le Viego. Ouais, On a une exact. compo full réception. Varus était déjà pick en game 1, mais Sivir, ouais, je suis. Enfin, Alors, Sivir Renata, je suis pas fan. Mais par contre, je comprends pas du tout le pick Viego là-dedans. c'est pour Roland, pour le deny dans la série aussi, je pense peut-être, hein. Ouais, mais c'est pour le deny. Mais est-ce que t'as envie vraiment de deny un Viego qui est pas forcément un champion qui est très fort en team? Plutôt un champion solo queue. Après, ouais, c'est un peu un Viego réception, un peu du coup. À voir ce que ça peut donner. Après, ouais, le truc J'avoue. c'est que Rakan, après, t'as une lane difficile, hein. Renata, c'est un de tes counters, en naturel. Oui, mais en fait, passer la lane, Rakan va avoir beaucoup d'impact, hein. Ouais. Aller charmer cette Sivir, ce Zayn, ce Wukong, cet Azir. Ça peut vraiment faciliter le travail de ce Viego. Ouais, mais le Et en problème, fait, c'est que Rakan n'a pas envie de rentrer en premier, hein. T'as pas envie de bah, rentrer. Déjà, de base, t'as pas envie de qu'est-ce rentrer qui dans va leur rentrer à compo. sa place? Bah, y a que Sion pour rentrer, hein, mais Mais pour moi, c'est pas Sion, ça eux va qui être ont juste envie un de track rentrer, open. hein. Ouais. Eux, ils ont envie de recevoir, hein, pour le Bah, coup. les deux en fait. Bah ouais, à Mais voir. là, par contre, je préfère largement, je trouve la compo des golems en slip, hein, pour le coup. Alors, je pense que la compo des golems en slip est beaucoup plus facile à appliquer. Oui, oui, clairement. Hein, on a un Zayn qui gagne son match-up top, un Wukong qui, je pense, va avoir beaucoup plus de facilité à s'exprimer en teamfight, Mhm. un Wei en fait qui veut recevoir. Donc je pense que le Wei est pas mal dans Wukong Azir, mais si elle se fait envoyer en plein milieu par le Azir, ça peut être compliqué. Après, on a tellement d'outils pour jouer la range, hein, parce que au final, Mm. Azir, Sivir, on a pas mal de range, mine de rien. Donc, Ouais, au mais fait, dans les lanes, on est vraiment dans des zones sécurisées où on n'a aucun problème et on craint rien. il va falloir quand même faire attention à ne pas trop engage trop loin Bah, je pour que pense notre pour les deux, Sivir hein. puisse DPS. Bah, je pense que c'est pour les deux, hein.
les deux sont un peu Bah, des compos qui n'ont pas forcément envie de rentrer l'une dans l'autre, parce que t'as pas exactement. envie de rentrer dans les plumes de Xayah, dans les sorts de Wei, de Rakan. Mm. De l'autre, Ah, t'as pas envie de rentrer dans un R Renata, un R Wukong, un R Azir, en fait. ah, ça c'est sûr. Mais C'est un après, peu. d'un côté, Wukong peut aller chercher de l'avant, Azir peut aller chercher de l'avant, Zayn peut aller chercher de l'avant. Ah, Renata Sivir, c'est plus compliqué. Mais de l'autre côté, on peut pas vraiment aller chercher de l'avant, à part avec ce Rakan Sion, peut-être. Le Ouais, ou reste, alors c'est compliqué. Un Viego qui trouve un angle et puis qui peut se faire suivre par Rakan, mais ça me paraît ambitieux, La quoi, seule parce que. chose que je vois, c'est ce Viego. Il faut faire attention quand même de pas lui donner de reset. Hmm. Ah, s'il vient de chercher un reset sur Zayn, qui est trop avancé, qui se fait one shot, ou sur Wukong, ah, ça pourrait être une catastrophe. Ouais, parce que pour le coup, les resets qu'il a. Alors, Wukong, c'est pas si fou, ça juste lui permet de gap close un peu. Ah, il y a le Azir. clone qui est quand même pas mal, hein. Ouais. T'imagines, clone pour aller chercher une Sivir ou aller chercher un Azir, ça peut être vraiment pas mal. Ouais, après, tu vois, je veux dire, c'est pas des resets aussi forts qu'un Nautilus, tu vois. Non, c'est pas aussi fort, mais c'est quand même assez fort. Par exemple, Ouais. moi je pense au reset Renata, Ouais, reset Renata, c'est qui, pas mal. qui est exceptionnel. Après, Ou normalement, le tu vois, reset elle va Zayn. pas. Pas normalement, il y a peu de chances qu'une Renata se trouve devant, tu vois, on sait jamais, mais. Bah, Mais. sur un catch, sur un mauvais placement. En Hmm. fait, pour la compo des. Pardon. Pour la compo des Kayas, va vraiment falloir obligatoirement faire un gros travail de vision et forcer en fait la team des golems à faire des erreurs. Ouais, clairement. Je reviens dans une minute. Je fais une Vas-y, petite pause, je vais prendre un coup. de toute façon, je vais pouvoir, je vais animer le temps. Le temps des 3 minutes. Mais ouais, c'est un peu réception versus réception, mais d'un côté, il y en a qui ont des outils au cas où ils veulent décider d'engage, parce qu'on a R Sivir quand même aussi, R Wukong, R Azir, donc à voir ce que ça donne. Mais là, pour le coup, ouais, la compo, on parlait de à qui on donne la compo, là. Là, je la donne au Golem sans aucun doute, hein. Moi, je la vois vraiment largement plus forte de manière Bah, générale. tu vois, si tu retires le Viego, tu mets un autre champion, je la donne à gauche. Mais là, le Viego me fait dire que la compo va être très dure à jouer. En fait. Ouais, après, je pense que du coup aussi, ils ont peut-être pas le même angle de draft parce que Ah bah ça je c'est sais sûr. que Là, on, je sais que Taloche m'avait souvent parlé de s'il voit Viego, il pique son Wukong et il dit force à toi Viego. Je sais bah qu'il c'est m'en a sûr souvent parlé de ça. que First Pick Viego, c'est compliqué quand même dans cette game. En fait, force pick Viego, non, peu importe la game. C'est en fait forcément Mhm. tu peux te prendre une compo réception, bah ton Viego il joue pas en fait. Pour moi Viego c'est un R4 ou un, enfin c'est soit un R4 soit un B4 B5 en fait. T'as Mhm. besoin d'avoir pas mal d'infos pour savoir si tu peux jouer en fait au jeu. Et là bah Bah, pour avoir beaucoup joué Viego, tu peux quand même le jouer un peu, à voir comment il va le jouer. Mais tu peux attendre que la team en face fasse l'erreur et après toi réagir. ouais. Parce qu'en fait, tu peux jouer la compo qu'ils ont comme une compo réception. Ah oui, bah la compo Kayas, tu peux la jouer comme réception largement. Bah Mais ils sont c'est ce largement qu'ils plus forts devront là-dedans. faire. Oui, bah oui. Mais s'il la joue comme une compo réception avec un Viego qui viendrait en deuxième temps sur un fight, après un R Xayah qui serait parti, ou un R Rakan, pour aller one-shot une cible, ça pourrait être vraiment très intéressant. Ouais, Parce carrément. que, attention au fight quand même dans la river, au fight dans la jungle pour la team des golems. Surtout Parce qu'à mon les avis, couloirs aussi. les couloirs, c'est mort pour eux. Avec le Wei, les plumes, le Wei Sion. Rakan, le Wei Sion. Sion, les plumes Rakan, ouais. C'est 4 persos qui excellent dans les couloirs, plus Diego qui excelle dans la jungle avec sa flaque qui peut vraiment prendre des grands, enfin des tailles Exactement. très grandes, hein. C'est là où, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les golems ont plus envie de fight au niveau de la lane. C'est là où ils seront beaucoup plus en sécurité entre guillemets, où ils ont moins de possibilités de d'overcommit quoi. Hmm. C'est vrai que on va avoir une vraie opposition de style entre une team qui a envie de fight sur la lane et l'autre qui a envie de fight littéralement dans la jungle. À voir ce que ça peut donner. Je pense qu'on peut très vite s'empaler du côté golem, même si la compo est plus simple à jouer en soi. Ouais. Après, si on parle de match-up pur, après, bon, on a parlé pour moi Zen qui a l'avantage sur Sion.
Au mid, je sais pas comment ça se joue parce que je trouve que Bah, il y a un peu plus de range, donc du coup, il peut plus facilement jouer contre ouais, il y a Azir. plus de range pour aller déranger Azir. Je pense que avant le niveau 6, le Wei ne craint rien du tout. Par rapport à ce Azir, en fait, le Azir peut juste pas trop la toucher, elle a tellement de range. Par contre, après ce niveau 6, il faut faire attention à pas aller chercher un mauvais positionnement, parce que ça peut aller très vite. Hein. Wukong Azir, double ulti, ça peut exploser. Ouais. Oui, là, largement. En plus, tu peux faire une passe D avec ton ulti sur le Wukong. On a déjà pu voir. Au niveau des runes, est-ce qu'on voit des choses étonnantes? Rien de spécial. À part Hum, ce petit spellbook quand même sur euh, Sarakan dont il faut se méfier. Spellbook sur le Rakan, mais en vrai, pourquoi pas? Moi, ce que je me pose la question, c'est cette rune sur le Azir. Je me pose la question s'il va vraiment beaucoup l'appliquer, ce tempo mortel. Hmm, peut-être en le chargeant sur le Sion, peut-être, mais Bah, en fight, mais en lane, il va le mettre 0 fois. Hein. bah, en fait, il veut pas le jouer pour la lane, hein. Je pense qu'il veut le jouer pour les teamfights, hein. Ouais, il va le charger sur Sion, mais en fait, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à aller chercher? C'est la question que je pose. Je joue pas du tout d'Azir, mais je pose vraiment la question. Et on peut voir directement que les deux jungles partent sur le smite vert. Je pense que Ouais. c'est un très bon choix pour les deux, parce que ils veulent engage et ils veulent durer dans les fights. Surtout pour le Viego, et même la même chose pour ce Wukong, on veut durer dans les fights. Est-ce qu'on a des starts bizarres? Non, pas tant que ça. Oh, attention. Oh, attention, on joue sur la corniche. Est-ce qu'on va attraper pendant Oh, une prise de vision? Attends, on va dézoomer. Bon, au bot, ça se dit désamabilité. Ils ont pas pris le risque, hein, du coup, d'aller ward. et non, c'est aucun risque qui est pris. Je trouve ça un peu logique. Je pense qu'on veut pas prendre ce risque-là. On sait très bien que Wukong, ça peut vraiment faire mal dès l'early. Il va faire un start classique. Tous les junglers vont start top to bot. On veut aller impacter cette bot lane comme la game d'avant. Ouais, après, le truc, c'est que bah, Diego est beaucoup plus fort dans ces timings-là d'early gank que Wukong, qui aura juste comme outil son red buff, il a des dashs, mais il a pas de contrôle pur à ajouter. Et on a peu de setup hein, quand même dans cette bot lane. On a Renata qui peut en apporter un peu, mais c'est compliqué à toucher. Hein, alors que le Rakan, beaucoup plus facile à placer en zone. Mais on a cette Sivir qui peut aller empêcher un stun, qui est quand même assez simple à faire. Ah, il faut prendre cette transi level 2. Par contre, mon cher Frost, c'est bien de taper, mais il faut prendre la transi level 2. Hein. On n'est pas censé la laisser avec la domination La qu'on a. transi Hein. n'est pas prise. Ah, ça va être match. Ça va, la Ouais. transi est match. Les deux bot lane qui montent level 2. C'est dommage, hein, je pense qu'ils auraient pu abuser un peu plus de cette transi. Ouais, c'est vraiment un truc que j'ai déjà remarqué vraiment sur Miggy Frost, enfin surtout de la part de Frost où il joue pas la transi level 2 alors que c'est le truc le plus important de la bot Mhm. lane. Bah quasiment en fait, les transis de niveau, faut les compter. Surtout qu'au bot c'est vraiment c'est au mid autant ça se joue, ça permet de forcer un petit trade mais sans plus. Mais au top ça a pas mal d'impact et au bot Mhm. c'est l'impact il est C'est démentiel hein, ouais, vraiment. c'est colossal, hein. On a deux niveaux 2 contre deux niveaux 1, c'est colossal. Et on À voit 4 qu'en sorts fait au contre top, 2 hein. le match-up est pas si compliqué au top. Hein. Il se débrouille bien. Euh, je pense que ça deviendra plus compliqué par la suite. Mais les premiers niveaux, là, je suis un peu étonné que le Sion se débrouille aussi bien. Après c'est son Et on voit. main hein, je pense qu'il connaît vraiment les match-up par cœur avec son Sion. Mm. C'est pour ça que j'aurais plus vu une Gwen pour vraiment aller le mettre dans le mal. Ouais mais on... J'ai du ouais. mal à voir. Ah, on Attention, en force le botlane, ça flash commence out à hein. s'agresser. Très bon route. Et on force le flash. C'est une très bonne chose. On voit le Viego qui fog. On va aller jouer ce carap. On a la prio. Hein. Il faut absolument aller aider ce Viego pour aller prendre ce carapateur. C'est laissé hein, par Taloche. Tâche qui va le concéder, qui va jouer directement hein, le Mm. carap topside. On voit que Nachos a du mal hein, quand même dans ce match-up. Et voilà, comme on l'avait dit, au mid, quand même, c'est compliqué pour ce Azir d'aller jouer vraiment. Le Azir qui se retrouve à court de mana, une play quasiment grattée par le Wei, et on a déjà reset. On est en avance hein, largement pour ce Viego. C'est un bon early game. Attention, Taloche qui vient prendre la vision dans le camp ennemi. Ouais, Et là, avant on de peut pas s'avancer reset. un pour Sion, on n'a pas la vision. C'est compliqué. Il va venir prendre ce canon.
Ouais, là c'est Attention, pire, on a il a vu quand le même de faire Viego. gaffe au Viego hein, qui peut gank top éventuellement. Ah mais il a été vu, Mm. ce Viego. On sait qu'il est là, et Taloche pourrait venir en counter gank. On le voit, il arrive. Ok, Après non, ça va ça être reste tendu, annulé. hein, je pense. Hein. Et cette ward hein, qui donne énormément d'informations. Très belle ward posée par Taloche dans la jungle qui va avoir vu et le Viego et le Rakan. C'est une ward qui est très très bien placée, très bien sentie sur le premier back. Et c'est dommage parce que le Viego avait pris de l'avance sur son back, mais pourtant prend du retard sur son clear. Ouais, par Donc c'est contre assez après, dommage. ouais, je sais pas pourquoi Frost campe la mid lane là pour le coup maintenant. Les supports qui aiment bien voler de Bah, l'expérience à leur mid lane. il est obligé, hein. Regarde le mana de Mephios. Mephios ne peut pas jouer, hein. Ouais. Il peut pas la push cette wave hein, quasiment tout seul là, hein. Ça va être très long. Il y a une Ouais, wave c'est qui probablement une crash requête au qui a été bot. faite. Mais pourtant, Mephios tient largement au CS. C'est un peu dommage hein, quand même. On voit que ça aurait pu être beaucoup plus poussé. Alors qu'au top, on a une petite wave d'avance pour ce Sion. Sion qui est vraiment devant et qui domine un peu hein, justement ce match-up. Hein. Et ce qui est bizarre, hein, parce que les deux qui ont été pris en counter match-up, finalement, s'en sortent très 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 bien. Et on voit en mid lane, on va bientôt prendre le niveau 6 sur ce Azir. Et on pourrait aller chercher hein, ce Wei qui a malheureusement qui a un flash encore. Mais on pourrait aller chercher ce flash avec une connexion du Wukong. Ouais, sachant qu'on a la TP encore en plus hein, pour le Wei. Et on voit une prise de vision très très deep de la part du Sion. Qui allait poser sa ward très très deep. C'est une très belle ward. Et on a quand même une cover jungle assez importante à ce niveau-là. Ouais. À voir si Il elle est sera totalement vu. détectée Hein. hein, parce que Oh, c'est. super flash et double flash. On a les deux minions qui se rendent coup pour coup. Double ulti utilisé. Putain, je l'ai loupé ça. C'est gros flash de Wei pour éviter la parade. Et là directement, on enchaîne le Drake. On a vu et le Frost et Taloche passer sur la ward. Donc là, on commence directement le Drake. Et là, il faut un invade. Hein. Il faut aller invade pour Taloche. Il faut aller concrétiser sur des camps. Et ça va pas être fait. Hein. On a peur, Ouais. j'ai l'impression. Mais là, toute la Et là, team est déjà regroupée. Hein. Le Rakan et le Wei qui ferment exactement. la porte. Exactement, il fallait y aller plus tôt sur cette invade. On avait la prio top, on avait une mid prio qui pouvait se dessiner, et on savait que le jungle était pas là. Je trouve qu'on a été un peu peureux sur ce coup-là. Un peu dommage. On a voulu quand même pas trop forcer. Je pense qu'on veut. Parce qu'on est toujours sur un timing où vu qu'on n'est pas si fort que ça. Donc on n'a pas envie de Ah prendre le oui, mais risque de passer derrière toi là-dessus, je pense. il est pas si fort que ça, mais on voit déjà quand même que sans jouer, sans kill, on a déjà 500 gold d'avance pour les Kayas. Et ces 500 gold, ils les doivent à un bon farm en fait. De leur laner, on voit qu'on a 10 CS au bot, 5 CS au top, on a égalité au mid, mais ça suffit pour avoir des golds d'avance. Et attention, hein, le trade au top, Ulticium sous la tour, il va aller raser la wave, est-ce qu'il meurt? Ah non, il meurt tout pile pas. C'est Taloche qui va peut-être aller récupérer ce kill, à moins d'un suicide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se suicider. Taloche qui arrive, qui va Ah, il récupérer ce a kill. flash pour rien, ça part l'hypopète, Eh ouais. dommage. Ce flash est dommage, hein. Je trouve que ce flash est dommage. Il se savait condamné. Bah, il a tenté de se Il faire fallait laisser, exécuter, hein. hein, mine de rien, mais malheureusement, le Wukong avait ZE déjà. Donc il pouvait pas se faire il pouvait plus se faire exécuter. Et ça prend kill pour ce Wukong, qui va le mettre très bien dans sa partie. Il part, j'ai l'impression, sur une trinité. Ouais, je trouve ça trop bien sur Wukong aussi, moi. C'est vraiment bien, hein. Sur Wukong. Il aurait pu partir aussi sur Ciel Éventré, qui est une autre Oh, la possibilité. passe Et La on va passe ramener. sur le Très bien, Wukong, il il n'y y a a plus plus de flash, hein. Et il est mort. Il est mort. C'est terminé. Et c'est ce qu'on avait dit, hein. À partir du niveau 6, si tu ne respectes pas ce Azir, et ben en fait, tu peux te faire punir assez facilement. Ah, c'est une bonne combinaison, hein, ça, le Azir Wukong. Ouais, c'est très bien pensé, hein. Et ce Viego qui, bah, pour l'instant, n'a pas d'impact. Ouais, c'est difficile à gank, hein, parce qu'il a pas de setup en plus hein, sur ses lanes. Hein. Diego, il Et aime oui, bien. Diego, j'aime bien. Enfin, quand je draft les Diego, j'aime bien du hard setup. Et il en a pas du tout.
Bah là, t'as envie d'aller jouer avec une Harry, t'as envie d'aller jouer avec des trucs qui vont vraiment te setup une lane et qui peuvent aller prendre aussi des resets avec lui. Parce que là, Mais bon, il y a personne qui peut prendre des resets avec lui, malheureusement. des Harry, des Annie, des Lissandra éventuellement. Bon, il y a plus Lissandra, mais et au bot des trucs genre Leona, Leona Nautilus, des gros setupers, tu vois, qui te permet d'avoir un catch gratuit. Ce qui est dommage, c'est quand même, on a les golems qui laissent beaucoup d'objectifs passer. Alors que là, on les a vus quand même prendre beaucoup d'avantages en early. On a laissé le premier Drake, les Grubs. Ça fait beaucoup, je trouve. On n'a rien qu'on teste. Ouais, c'est un peu, je pense qu'on a envie d'attendre, mais Mais attendre pourquoi? Parce que, en fait, Sivir scale, mais Xayah scale très bien aussi. Hein. Au mid, je pense que c'est kiff le scale, même si je pense que Way scale très bien. Et, ouais, je suis scale depuis le même pas dernier sûr. patch, c'est scale vraiment bien, ouais, il y a Mais je suis maintenant. même pas sûr qu'ils aient le scaling en fait, hein, les cailloux. Bah après, vu Kong, je trouve que ça scale par rapport à ouais, Viego scale aussi, quoi. C'est un peu. Ouais, hein, c'est. Pour moi, les deux, c'est un peu kiff, hein. Attention, est-ce qu'on va pouvoir Et choper attention au mid, Mefios? Mephios qui a toujours pas de flash. Oh, très bon flash! Oh là là! Oh, c'était magnifique ce qu'il lui a fait avec son Viego. Il a prédict le dash. Magnifique. Ah, c'était magnifique, hein. C'est vraiment le stun qui était parfait là. Attention, Et ça attention en engage bot au lane, bot. ça s'envoie. Le Space Shield qui est parti. Est-ce qu'on peut aller chercher plus? On va déjà prendre une plate. On va accentuer cet avantage au bot. Et cette bot lane qui, quand même, souffre énormément. Et le flash qui est consommé. Ah, c'est quand Attends, même assez dur, hein, ce qui se passe au bot là. Hein. attention, on a une Une TP au mid TP qui a été derrière. trouvée. La passe qui Allez, va être faite dommage. pour Et ça va Taloche. remourir. Ouais, ça va remourir. Et encore un kill pour Taloche. Est-ce qu'il devrait pas laisser un peu à son mid en fait là? Ah, en vrai, je suis. Enfin, en vrai, sur Wukong, j'aime bien. Enfin, je joue un peu Wukong en Ouais, mais jungle là, et t'as envie de récupérer la blinde de ressources juste pour être en possibilité de 1v9, tu vois. bah, C'est je veux après, bien, il mais faut en laisser un peu maintenant, je pense quand même. Maintenant, il a son là, il aurait opportunité pu quand au même. moins en laisser un des deux où il est venu. Mm. Parce que ce Azir, en fait, depuis tout à l'heure, il récupère pas de ressources. Il est même en fait égalité au gold avec cette way. Ce qui est dommage. Ouais. Parce qu'en fait, là, oui, certes, on a mis très bien Wukong, qui a beaucoup de gold d'avance, mais il en a pas tant que ça en fait. Hein. Il a que 200 gold d'avance sur ce Viego. Parce qu'en fait, ils ont tellement ganké ce way qu'il a perdu de valeur. Hein, avec les nouvelles mécaniques, il a dû prendre 200 gold. Ce qui est assez dommage, parce qu'en fait, il a investi du temps sur cette mid lane. On a investi des flashs, on a investi des ultimates. Donc attention, on va directement se projeter sur ce dragon. Et forcément, on a une botlane qui est très forte. Est-ce qu'on peut aller le faire directement? Ce dragon, on reprend la vision. On peut empêcher Sazir de back, c'est très bien fait. On l'empêche d'aller consommer ses gold. Il n'a Ouais, pas en de plus, il y a TP. peu de TP, Donc il a là, pas de TP. Hein. il faut absolument commencer ce dragon. Hein. Il doit cancel ce TP. Et on voit que Sion a toujours sa petite dizaine de CS d'avance au top. Je sais pas si on connaît très bien le match-up pour Nachos. Ouais, ça me Parce que paraît normalement, un peu. Bah, en fait, je pense que c'est c'est un très plus bon la match-up hein, quand Perlipopette. même. Hein. Je pense que c'est plus la Perlipopette qui maîtrise son match-up. Le Drake qui va être Ouais, récupéré au bot mais d'ailleurs. regarde, hein, il lui fait pas de dégâts, hein, Nachos. Hein. Aucun Mm. dégât. Il a pas d'item en fait, et on voit que ça fait lui pète a déjà son premier item Ouais. qui lui permet de dépêche très facilement. Et Taloche qui se pointe sur la top lane. Est-ce qu'on peut vraiment tuer ce Sion? Je doute, hein. Non, bah Je si on doute est même plus là, fortement. hein, de toute façon. Et encore une plate récupérée. Hein. Si on regarde, là, on a 2 kills de moins, mais pourtant 1 k gold d'avance sur toutes les lanes. Et si on regarde, hein, c'est quasiment égalité au top. On a 400 gold d'avance pour Taloche. Au mid, égalité. Et c'est au bot, hein. Au bot, 1300 gold d'avance pour cette Xayah qui fait un boulot monumental. 3 plates en moins, Ouais, 20 CS d'avance. C'est très bien réussi, hein. c'est un peu étonnant quand même de se faire plate alors qu'on a Sivir hein, qui globalement peut juste démolir les waves en permanence. Bah oui, on peut démolir les waves, mais regarde la situation au bot, hein. Regarde ce qui se passe au bot. Il Ah, se la fait Xayah. complètement asphyxier. Il peut pas faire grand chose, hein. Et on a raison. On veut laisser cette Xayah tout seul. Elle ne risque absolument rien. Bah non, y a rien, elle a son R, elle est safe hein, de manière générale. Et c'est le problème de cette Relata en fait. On peut pas aller chercher cette Xayah.
En fait, le On problème, pourra c'est jamais aller la chercher. on peut pas chercher cette Xayah, et elle peut pas apporter de l'impact sur la map, et du coup, bah, on laisse Attention, les hein. ADC. On Oh, va l'invade directement se ici qui va projeter être sur bien Viego. faite. Viego qui va se barrer. Très bon ulti. On avait connecté pourtant entre Taloche et Frost. Mais là, compliqué du coup. Hein. Si on ne chope pas le flash qui était claqué par Viego. On récupère le raid, mine de rien. Bah, il avait pas de flash, hein, d'ailleurs, le Viego. Hein. Ouais, c'est mec comme consolation par rapport à ce qui se passe au bot. Hein. Oui. Et attention, il commence à se faire basser quand même. Ça perd l'hypopète. Il va ulta out. Flash, très bien. Nachos. Mais il peut pas le chercher. Hein. Attention, il va envoyer son ulti. On a plus de flash pour le Sion. Attention, pendant que ça engage sur Mephios au bot. Mephios qui va se C'est bien faire joué, hein. instant. Premier kill pour Viego. Il court, hein. C'est fait popette. Il va gagner du temps. Allez, il va TP, hein. Il peut rien faire. Ah, ça dégoûtant. Ils se mettent des emotes. Ils savent très bien. Et là, on est très bien, hein. Pour la team des 1, 2, 3. C'est quoi le nom de leur Pour la team déjà des Kayas. Ouais, pour la team des KS criminels, on se met très bien. On se met très bien. On voit qu'au mid, on récupère des plaques. Au bot, on récupère des plaques. Au top, on meurt pas. Bah, ils sont trop bien. Ils sont très contents de ce qui se passe. Hein. Et on récupère tous les objectifs. Oh, Les 2 attention, le dragons, Rakan. les grubs. Et attention, hein, Nachos, tu pourrais y passer là. Est-ce qu'on a les dégâts? Je suis pas sûr qu'on ait les dégâts pour tuer ce Nachos. Ah, ça va être longtemps, il va pouvoir se régène. Mais attention, on a toute la team qui se ramène. Hein. Ça pourrait être Taloche compliqué qui pour débarque, Taloche de mais qui venir. voit Hein. juste. Ouais, il a vu le TGV, Ouais, il a dit c'est pas pour son moi. passif. On va lui faire claquer son passif. On va prendre le kill tranquillement. Et en fait, on va pas pouvoir appuyer tant que ça. Hein. On va avoir l'ATP pour re-TP au mid après un back. On va prendre quoi? Une plate? 2 plates peut-être? C'est pas beaucoup, hein. Et pendant ce temps, regarde ce qui se passe au bot. Regarde ce qui se passe au bot. Regarde la Xayah, où elle est placée. On va aller prendre une plate au top. On va aller prendre la tour au bot. On va deny du farm. Et on a quasiment 400 gold. 40 creeps d'écart au bot. Et quasiment 1200 gold d'avance. On est très bien hein, au bot. Et la Xayah qui va rush en plus son IE en 2. Hein. Elle va rapidement oui. l'avoir. Hein. Vu le farm qu'elle a, son farm est pixel. Et au top, hein, on va se servir de la tour. Hein. On va faire deny énormément de farm. Et là aussi, on va avoir quasiment 35 CS d'avance pour ce Sion. C'est pas normal, hein. Et attention, hein, au bot, on va décaler sur cette Xayah qui se permet beaucoup de choses quand même. Hein. Bah là, ça commence. Est-ce qu'elle a pas un peu grid là, cette Xayah? Est-ce qu'on peut aller la chercher? qui Ça m'étonnerait, hein. Non, il y a un ulti encore. Hein. Elle a un ulti. Ouais, hein. ça m'étonnerait. Elle va ulti. Peut-être un peu de toast ulti. Elle va pas y passer, hein. Elle a plus de flash. Elle va prendre le. Ah, elle prendra pas le trade kill. Ah, c'est dommage. Mais on va accélérer, hein. On va accélérer mid en échange. On va aller chercher Mephios. On va lui faire claquer son flash. C'est parti. Ouais, Mephios qui va tomber. Il va faire une partition, mais malheureusement, ça va pas servir. C'est dommage. On va cancel les backs. Ah non, c'est pas cancel. Oui, on le va quand même shield. cancel un peu. Et on va trade, hein. On va prendre des plates au mid. On va prendre un kill au mid. Et en fait, ce move, il est à l'avantage des Kayas. Largement. Parce que on a donné le kill sur Xayah, qui n'avait pas de shutdown. En échange, Xayah a pris la tour. Et en échange, on a pris le Azir, tour, et on a rechargé avec l'Herald. C'est un move qui est extrêmement positif. Ouais, là, les KS qui dominent vraiment sur la map, sur les golds, en vrai, ils sont largement devant. Hein. Et on voit, hein, niveau gold, on est 1200 gold d'avance pour le Sion. On a 400 gold, ça s'est inversé d'avance pour ce Viego. On a quasiment au mid 1000. Non, c'est pas 1000 encore, c'est 800 gold d'avance pour ce Wei. Et au bot, on a maintenu l'avance. On a perdu un peu d'avantage. Pendant que ça fight décide, on décide d'engage un peu. Le Sion qui va rentrer, qui va arriver, va mettre des bons dégâts. L'ulti de Renata qui est plutôt bon quand même pour défendre. Ah, l'ulti de mais Frost va tomber, hein. Frost va tomber, il va pas pouvoir revenge. Pendant ce temps, Viego a pris un kill, c'est doublé. Nachos qui va arriver, il va ulti, très bon ulti sur 3 personnes. Est-ce qu'il veut faire plus? Attention, la Xayah qui tape, la Xayah qui est free, et c'est quasiment un ace. On va quasiment tuer tout le monde, on aura perdu uniquement ce Wei. Est-ce que là, on vient pas de marquer le break? Ah, le break est fait, hein. On est à 6000 gold d'avance. Hein. Et c'est ce Viego hein, qui a fait la différence, on a mal parlé de ce Viego. La team de Goleminus, pour te donner l'info, ils ont 3 masters, un D1 et un D4 actuellement. Oui, mais là en fait, malheureusement, ce qu'ils doivent faire, c'est rentrer dans leur composition. Mais c'est très dur de rentrer dans Wei, c'est très dur de rentrer dans Xayah, c'est très dur de rentrer dans Rakan et dans Sion. Ouais, là ça devient compliqué. Hein.
ce Viego est pas si mal fait parce qu'en fait, il peut aller chercher finalement le mec qui est mal positionné, aller prendre un reset. On a vu qu'il allait chercher ce Azir pour prendre son premier reset, puis il allait chercher cette Renata pour prendre un deuxième reset, puis il allait chercher le Nachos avec le Zayn. Et finalement, en fait, il est pas mal. Là, il a beaucoup de gold d'avance et du coup, il peut one shot, tout simplement. En fait, vraiment, le Viego ici marche entre guillemets parce que ces 3 lanes ont dominé hein, globalement. Hein. Bah oui, mais c'est pas normal que ces lanes dominent autant. Hein. Xayah qui est sorti avec 1500 gold d'avance de sa lane. Au top, il a encore 30 CS d'avance. Il est sorti avec 1000 gold d'avance de sa lane, la tour, etc. Et au mid, malgré les ganks, il est devant au CS et au gold. Là, il est plus devant CS au mid hein, quand même. Ouais, hein, il mais, a été devant au CS à un moment, mais là il y est plus à cause des actions. Mais franchement, bah, il s'est mis bien. Hein. Il est pas si mal ce Wei. Hein. Il est encore devant au gold avec les différentes plates, etc. Les différents moves. c'est surtout les plates qui ont été gratuites à chaque fois. Hein. On voit vraiment, il n'y a pas eu beaucoup de plates de récupérer. Hein. Il y en a eu au total 6 sur la map seulement. Et là, Talosh peut plus rien faire. On joue dans sa jungle, on joue devant, on a la pression, on a le Viego avec 2000 gold d'avance. Qu'est-ce qu'on fait maintenant en fait pour les golems là? On est dos au mur. On est vraiment un peu Est-ce qu'on coincé. peut aller là, hein. accélérer sur ce Wei là? Est-ce qu'on peut vraiment le faire ça? On a plus de flash sur Wei, Wei va reculer. Ouais, et c'est Et compliqué, TP. on a une TP téléportation au top. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment jouer ça? C'est compliqué. Ok, Hein. ça engage C'est sur le compliqué. Wei quand même. Il n'y a pas de flash hein, sur le Wei. Le Wei va tomber. Ah oui, Est-ce qu'on peut cette après TP tuer n'était le pas Sion obligatoire. mais Hein. le Sion, il est full armure, il Bon, va il pas tombera tomber. pas. Hein. Hein. Sion Il a tombera même pas pas. perdu Je le trouve- bouclier. Hein. Je trouve cette TP dommage. Je trouve cette TP largement dommage. On avait réussi à cancel le move pour Wei et on vient rapporter une TP qui tue le Wei. Ah, par C'est contre, assez dommage. Et attention, on veut reprendre ce fight. Nachos qui a toujours sa forme ultime. Qu'est-ce qu'il veut faire? On prend que la forme. Attention, Viego est assez low. Il tombe, il va faire tomber Talosh. Il y a le Z de Renata, qui aurait été le clutch. Renata Hein. qui carry. Et là Est-ce on qu'on peut choper s'empale. Taki? On s'empale. En plus, il y a la TP après de Azir. Talosh qui va temporiser, malheureusement, il va se faire Talosh, il attend flasher. pour OC. Bon, on tuera pas ce Sion. Hein. Il va jamais tomber ce Sion. Ok, Mais il y a ce qui le est dommage, grab. Il y a le grab, un deuxième grab encore. On a les une dégâts de par Natios. dessus. On va le Est-ce qu'on tuer, peut hein. tuer sa palpette et il va mourir. Hein. Et Ah, normalement, c'est sur Renata qui va choper l'interrupt. Renata. Ouais, c'est dommage. Mais là où je trouve dommage, c'est qu'on a joué sans Xayah. On a joué sans Xayah. Pourquoi on a joué sans cette Xayah là? Mais elle a tué la Sivir au mid, hein, d'ailleurs. J'ai pas vu, mais je crois qu'elle l'a tué en solo Je bolo. crois. Ouais, peut-être. La mais Sivir même, était morte, est-ce hein, qu'on- mais du coup. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer sans cette Xayah en fait? On a vu que dès on a plus Ouais, cette c'est ça, Xayah, hein. on peut plus jouer. Hein. On a besoin de Même cette si Xayah, vraiment. Même si on prend le kill sur Sivir, Sivir n'est pas un problème encore. On veut cette Xayah avec tout le monde pour mettre les plumes, pour menacer de faire un one shot complet. Et c'est ce qui a manqué. Hein. On a vu que Talosh, à 2 doigts, il y passait et le move il était complètement retourné. Ouais, c'est vrai que au final, là, dans l'action, il y a eu aucun gold qui est tombé sur. Ni sur Zen, ni sur Azir, hein, donc ça les aide pas à repasser devant. Quand on regarde vraiment mais- le récap des golds. Ce qui est dommage, c'est que du coup, on a tous les golds sur ce Wukong. Mais est-ce qu'on veut tous ces golds sur le Wukong hein? Là où sur le Viego, je te dis, pas de soucis, on les veut tous. Ah, sur Wukong, c'est plus compliqué. Surtout, trouve là, il aurait peut-être. On allait chercher ce coup près noir qui est pas trop mal Si elle est contre rentrée, Sion. hein. Et attention, hein, on est directement engagé un Ashore. C'est parti. Et On n'est pas on n'a vu, pas hein. l'info. On n'a pas l'info, c'est pas vu. Ah, c'est bien pensé. Nachos bien qui va essayer pensé, de ça va reprendre être la vu trop vision, tard. mais ça va être Ça va vu, être ouais. vu trop tard et c'est pris. Oh, c'est dommage. Oh, c'est bien fait. Là, ça va être compliqué de revenir après ça. Attention, Ok, le attention, check. par contre, ici, on n'a pas le droit d'être là. Hein. La Xayah qui n'a pas le On droit n'a pas d'être le là, droit. elle va se faire attraper. La Ok, Xayah Taki qui va- défend très bien, elle qui va meurt. tomber. On va Et attention, le tomber. Viego qui va se faire prendre aussi, du coup. Il va réussir à faire tomber peut-être. Ah, ça Il va a tomber, tué un mais c'est kill. dommage. Il a eu juste Renata en réalité, hein. Pas grand chose qu'est-ce à que c'est récupérer. Qu'est-ce que c'est ce fake check? Ah, c'est Le check, il dommage. est criminel, hein. On prend un achat, Ah on ouais, appuie non, sur mais B, là- hein. On réfléchit pas, on appuie sur B, hein. Ah oui, non, mais là, c'est criminel. On va les contester cette Un wave talon, mid. par contre, va On va aller mourir. défendre cette tour. Mais cette tour n'est Talon, je ne meurs défendue pas. par personne. Alors, on veut se battre 2v4. Je comprends pas trop là ce qui se passe. Je trouve que c'est un peu brouillon, hein, les deux équipes. C'est dommage, hein. On pourrait jouer beaucoup plus propre. Surtout qu'on va voir ce Drake qui va spawn très bientôt là. Et du coup, on avait la possibilité d'aller jouer ce Drake à la sortie après un back. Oh, attention. Et là, du coup, on va pas pouvoir jouer. Attention, Attention, Nachos, Nachos qui se fait Nachos qui- choper. Nachos Ah, qui va Nachos se faire ouais, qui a quasiment one shot, hein.
Il tombera Attention, pas. Mephios qui a la partition, mais il va Garde. se faire attraper par la police du Il Rakan. se fait attraper, attention. Est-ce que c'est pas un mauvais call ce Drake finalement? On n'a pas tous focus le Drake. C'est une catastrophe. On a plus de mana. Talosh qui repart de l'autre côté, mais il va directement tomber sur Xayah. Il va tomber, ouais. Mais Xayah il qui a peut fait free choper le DPS. way quand même. Ah mais c'est un free DPS hein, pour Xayah du coup là. Et on va choper tout le monde. C'est un ace quasiment. Il y a justement uniquement ce way qui est tombé. Est-ce qu'on peut pas au moins choper un inhib là? Ainsi avec ce baron Nashor, ça pourrait quasiment être une fin de partie. Je suis pas sûr qu'on a envie de prendre l'inhib, hein. Je pense qu'on a juste envie de prendre la T3, hein. Ah, je pense que l'inhib est bien quand même, hein. 24 minutes de jeu, t'as envie de cet inhib. Ouais, après Et on va l'inhib TP mid, c'est top, on juste va des faire ressources en inhib mid général, TP mais... top. Ouais, Et là on y va. forcer Hein. la T2, On hein. veut accélérer. Non mais l'inhib est bien parce qu'en fait, là, ce qu'ils veulent dans les prochaines minutes, et ce qui aurait dû être fait, c'est aller mettre une pression sur cette soul. C'est vrai que c'est un soul point en plus, hein. J'avais pas fait gaffe, hein, cette soul là. Et oui, c'est pour ça qu'encore une fois, le fait check est dommage. On aurait dû juste back, aller se préparer, aller se positionner sur les lanes, push les lanes, aller jouer sur mid, sur bot, push les lanes, et une fois qu'on a push, on revient après le Nashor sur ce dragon. Et c'est dommage, c'est pas ce qui a été fait. On a voulu directement aller défendre cette mid wave. Bon, cette tour était mourante, donc je vois pas trop l'intérêt. Et on voit Ouais. hein, directement ce Viego qui finalement marche très bien dans cette game. Hein. On est en avance de CS, 50 CS d'avance. Au top, on a aussi quasiment 30 CS d'avance encore. 2000 gold d'avance pour ce Sion. On a encore 1000 gold d'avance pour le mid. 2000 gold d'avance pour l'ADC. Ouais, franchement, là, la game est Gucci. Hein. Après, c'est pas si encore terminé, je pense, hein, malgré tout. Ah, c'est Hein. pas terminé. Mais ils sont très bien engagés pour cette partie. À l'inverse de la dernière. Et attention à pas l'asro, à pas faire une inverse. Ah, au moins, ça nous donnerait une game 3, mais bon, on va pas leur souhaiter non plus de perdre juste pour le spectacle, même si ça nous donnerait une game 3 et qu'on est friand d'avoir plus de spectacles encore plus longtemps. Ah, Talosh qui a son GA maintenant d'ailleurs aussi hein, dans les fights, hein. Ça va être à prendre en considération. Entre ça et le Z de Renata, il va avoir virtuellement 3 vies. Là, c'est qu'est-ce qu'on va décider de faire On va essayer de forcer la T3 au top. Est-ce qu'on peut réussir à la défendre quand même pour les golems? Ça me paraît un peu compliqué. Après, il n'y a pas de Nashor. Hein. Le Nashor arrive seulement dans 2 minutes. Tandis que je crois que j'ai perdu mon co-caster. Je n'ai pas fait gaffe, mais... Ah merde. Depuis tout à l'heure, je parlais, mon micro s'était désactivé. Eh ben, malheureusement, c'est dommage. Hein. En tout cas, t'entendais plus, c'est bien ça. Non mais je me posais la question. Attention, le Là, saut qui va décider en gauge. on y va, on a une TP, attention du Zayn qui pourrait faire très mal. On est très engagé. Mephios qui va tomber instantanément avec son Azir. Très bonne ulti. Très bonne ulti de Renata. C'est un peu flou, hein. On a perdu beaucoup de membres. Ok, on a perdu le Viego, le Rakan. Mais attention, le Way qui fait un clean-up derrière quand même. Zen, est-ce qu'il peut réussir à choper le Zaya est Way? pris DPS. Nachos, il On va va pouvoir venir au peut-être le corps à choper. corps. Nachos va Ah, le c'est choper, dommage, il a son hein. passif. Un peu ambitieux ce dive, je trouve quand même. Hein. Ouais, c'est très ambitieux même. Hein. Après, ils peuvent forcer encore à la tour. Hein. Le Sion est vraiment full vie. Hein. Le Sion est intombable actuellement. Ok, Et bah. Talosh qui va les assassiner. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah là, c'est peut-être l'angle de comeback. Ça peut aller Poupée qui est en train de danser dans la base. En pure Sion Gaming. Il attend de récupérer son ulti. Oh, il va Oh, il va démolir aller Frost, chercher on lui Frost, rentre c'est dedans. magnifique. Attends, Oh, est-ce c'est qu'il bien peut joué, choper hein. Talosh? Non, il va tomber. Non, il y a encore son shield. Mais Mephios arrive pour avoir les Ça dégâts va, le magiques pote qui qui tombe manquaient. Et le shutdown Isabelle qui qui va tombe pour être Mephios, guidé. ça, on aime bien quand même. Hein. Je pense qu'il est très content, hein, ce Azir de récupérer ce shutdown. C'est très ambitieux d'aller jouer comme ça, je trouve. Hein. Après, ils ont ouvert la map encore. Hein. Ils ont chopé cette T3 au final. Mais à quel prix hein? Ils l'ont payé cher quand même. Hein. Ils ont payé quand même shutdown sur Sion, shutdown sur Viego. Ça fait cher, hein. Ça fait beaucoup mine de rien. Et là, on voit que les écarts se réduisent un peu en lane par lane. Mais ils sont encore un peu conséquents malgré tout. Mais on a maintenant plus que 1003 au bot. Plus que 1000 en mid lane.
Milan Ah, mais jungle attention, et... on a 4 items sur cette Xayah. Le Nashor, ils font. S'il commence le Nashor fond. Il faut absolument le commencer, bait l'ennemi à venir et jouer dans les couloirs. Ça n'a peu été fait. Là, on va essayer de faire des dives. Là, on veut jouer dans ces couloirs. Hein. On l'a dit dès le début de partie. Et ça a peu été fait. On a bien fait ça au début de partie, mais là, on l'a peu refait. Et on a une soul de up, il me semble. Hein. On ne joue pas autour de cette soul. Ouais, attention, Viego qui va essayer de chercher un angle. Le Sion qui va vouloir go in, hein. Il cherche un angle d'ulti aussi, hein, le Sion. On va enlever la vision. C'est très bien. Mais est-ce que c'est un bug spec ou il n'y a pas de soul là? Il faut y aller. Hein. Cette soul est gratuite. Bah, Voilà, la c'est Xayah, la il va en Xayah qui va solo. s'y présenter. On peut juste envoyer quelqu'un, et une fois qu'on a pris cette soul, aller mettre la pression sur le Nashor. Parce qu'en fait, cette soul va permettre au Rakan de toucher son ult Le Xakan, ça va être monstrueux, hein. Le Xakan avec très cette soul. facilement. Hein. Bah oui. Mais même Wei, hein. Wei avec un ulti, ça peut partir très vite. Il peut se Ça peut être très bien repositionner, hein, aussi du pour coup. le. Pour tous, hein. Il y a que Sion, j'ai l'impression que c'est moins fort. Bon, ça dépend sur un R, s'il fait un R court portée, ça peut lui servir, mais sur un Ouais. R long portée, ça sert à que Mais dalle. pour les 4 autres, c'est quand même une soul qui est excellente. Hein. Ah, Xayah Et là, on Rakan, s'avance, hein. ils adorent, On hein. s'avance. On veut qu'on teste. On a peur que ce dragon, que ce Nashor commence. On n'a pas de vision. Du coup, on va s'avancer. Attention, Qui va Nachos qui s'avance fake beaucoup quand même. Hein. Nachos qui Nachos, s'avance il va beaucoup, il va se faire one s'avancer shot. Et Et c'est derrière, on va parti. engage. Oh, c'est un très bon team fight. La partition impériale, Taloche Metaki qui a stun tout le monde derrière. qui s'occupe de Sexaya mais qui va mourir. Ah, c'est fini. Ah, c'est terminé, je crois que c'est une fin de game. Et c'est une fin de game, ça va être 2-0 infligé. Ouais, c'est chèrement payé. Et finalement, tu vois, c'est un Viego qui m'a surpris. Ouais, mais en fait, je pense que comme ils ont eu l'avantage vraiment sur toutes les lanes, au final, ça a permis à ce Viego de se débloquer. C'est pas censé, je pense, avoir autant de lanes qui perdent malgré tout pour un Viego. Enfin, Ben, autant de lanes là, qui gagnent pour un Viego, je dirais plus. pour les golems, va falloir s'interroger sur les lanes. Hein. Pourquoi on a autant perdu au top? Pourquoi on a autant perdu au bot? Et pourquoi on a eu autant de mal à faire fonctionner de ce Azir? Ça a été compliqué, je pense, à jouer hein, là-dessus. Hein. Et tu vois, mine de rien, Azir qui finit avec un kill, alors que, en fait, on aurait pu lui en donner 2, 3. Je pense, ouais. Ça aurait débloqué peut-être d'avoir un Rabadon hein, dans cette game. Ouais, c'est dommage, hein. Je trouve que là, ce score de 2-0, il fait mal. C'est quand même un score qui est compliqué. Compliqué, hein, je pense. C'est surtout la game 2 qui a. Enfin, la game 1 qui a un peu pesé peut-être sur le Bah ouais, mental aussi. mais cette game 2, qui finalement, en fait, bah, elle fait mal au cœur. Hein. Ils se sont fait, clairement, ils ont pas vu le jour dans cette game. C'était pas serré, on peut pas dire ça. Ils ont trouvé des kills par-ci par-là. C'est surtout Taloche qui a été trouvé chercher des kills. Mais finalement, bah, c'était compliqué quoi. Au top, il a pas réussi à vraiment abuser ce match-up. Au mid, très compliqué, hein, ce Azir qui a pas fonctionné. Et au bot, on l'a vu, hein, cette Xayah qui a fait transpirer cette Sivir. La Sivir n'a jamais vu le jour. Ouais, la Sivir qui s'est fait complètement. Bah, c'est un Mm. peu ce qu'on disait où je trouvais ça compliqué de concéder les 5 plates vraiment Mais oui, à une mais Xayah. Hein. ce qui était compliqué aussi, c'est qu'en fait, heureusement pour eux, que en face, on a été trop loin. Beaucoup trop loin, beaucoup trop de fois. Mm. Hein, on pense à un dive sous tour qui s'est extrêmement mal passé. On pense à des moves qui se passent pas dans la jungle. En fait, comme on l'a dit, ils veulent jouer dans la jungle. Il y a beaucoup de fois où je pense qu'on aurait pu beaucoup plus accélérer ces games et en faire quelque chose de beaucoup plus propre. Ouais, à chaque fois où au final ils se sont retrouvés dans des zones de jungle à jouer avec les bush, c'était vraiment leur terrain de jeu. La Xayah qui campe dans un buisson, elle peut d'un coup être à portée de mettre toutes ses plumes, tout son retour. Pas un retour qui fait extrêmement mal. Mais c'est dommage, hein, parce que je pense que finalement, comme on l'avait dit, ils ont la draft, ils gagnent la draft, mais en fait, ils ont du mal à appliquer cette draft du coup, et ça leur porte vraiment préjudice. On n'arrive pas à faire fonctionner les lanes, et forcément, quand on passe chacun 1000 gold derrière en lane, bah forcément, quand on arrive en teamfight, c'est plus compliqué. Ça rend les choses ouais, plus dures un peu là-dessus et c'est pas vraiment les angles. Ce serait plus, je pense, ils vont pouvoir analyser ces games, que ça leur servir dans la suite de la compète, hein, je pense, parce qu'il y a quand même des choses à revoir. Ah, il y a des choses à revoir des deux côtés, hein. Hmm, oui. Oui, oui, les deux, il y a des erreurs des deux côtés, hein, entre guillemets aussi. Mais bon, c'est pas mal aussi pour du coup l'équipe des golems.
pas des golems, l'équipe. Putain, j'ai plus leur nom Les à chaque fois. Caillas. Les Caillas, parce qu'en fait, ils étaient quand même en 0-1 dans cette compétition. Et on sait quand Euh, même que bah, Ils il sont y a que 1-1. 5 matchs à jouer. Ils sont 1-1. Ah, Ils étaient en ils 1-1. étaient Donc en là, ils sont en 1, 2-1. ils sont en 2-1. Du coup, bah, ça les met extrêmement bien hein, Ouais, ils ont pour la gagné suite. contre Frosttail la semaine dernière. Mais attention, hein, Golem en slip qui se retrouve du coup en E en 1-2. Il se retrouve du coup dans le bas du classement. Il va falloir faire attention à la suite. Ouais. Il va falloir un peu se reprendre. Donc il me semble qu'ils ont gagné contre qui les golems. Est-ce qu'on peut Euh, voir ça? Mais attends, bah de toute façon, ça, je peux aller te Calendrier, chercher. La LEA, attends, je vais mettre ça Division dans le stream, 3. t'inquiète aussi. Voilà, les golems ont gagné 2-0 contre Ares, qui est actuellement les derniers du classement, mais ont perdu contre Alkia et du coup contre Kayas. Ouais. Il leur restera un match à aller chercher contre le Cirque du Soleil, qui peut-être est la team un peu en dessous avec Ares, et un match contre les FT Husky, qui eux ont l'air extrêmement en forme. Bah, ils se sont fait battre justement les FT Skill, donc Mm, Frostel s'est fait battre par la Caillasse. Hein. La Caillasse l'a c'est ça. réglé en 2-0 net et sans bavure. Hein. Eh oui, mais là, c'est des matchs qu'il va falloir aller chercher. Il va pas falloir se tromper. Parce que une erreur, et ça peut vite vous envoyer loin. Ouais, ça après, j'ai confiance dans leur coach qui va pouvoir s'en occuper. Mm. Et on voit hein, ce format qui est assez particulier, du coup. Où c'est les 5 premiers qui passent, c'est ça? Bah, en fait, je sais pas, parce que quand on regarde le classement, ils affichent uniquement les 4 premières en bleu, donc Bah est-ce ouais. qu'ils ont rechangé? En fait, là-dessus, c'est pas très clair, en fait, je trouve, au niveau Mais du règlement de la boîte, de sur selon qui passe. sur le site, c'est pas clair, mais sur le règlement, il y a écrit c'est les derniers qui sont éliminés. Ouais, sauf que bah, les Mais derniers, c'est qu'est-ce flou. qu'ils entendent par les derniers? Mm. Moi, j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est les derniers de chaque poule? Mais quand tu regardes en playoff, en fait, tu comprends que les cinquièmes jouent. Ouais, c'est ce que j'avais vu quand j'avais analysé les playoffs de la saison dernière. Donc à moins qu'ils aient rechangé quelque chose, mais pour moi c'était. Attends, si on regarde, on va prendre la saison 20. Est-ce qu'il y a toujours ce même ATH? Saison 1. Ouais, voilà, tu vois, c'est quand même les 4 premières qui sont marquées avec le petit Ouais, mais bordeaux là, en par bleu là. exemple, la division 6A de l'année dernière, et c'est qui avait fini? C'est Backup qui a fini cinquième en 6A. Et Ouais, du coup, quand tu regardes les playoffs de la 6A, est-ce qu'on retrouve. C'est qui? C'est Backup? backup. Est-ce qu'on les retrouve? Ouais, on les retrouve. Tu vois, Backup avait fait une partie du truc alors qu'ils avaient fini cinquième. Ouais, c'est ça. Un Donc, forcément, les peu. cinquièmes jouent. Bon, ça devrait se faire, hein, parce que RSD a l'air vraiment, vraiment en dessous du niveau. Ouais, bah Leurs 3 premiers matchs. RSD, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, c'est des équipes contre lesquelles on a déjà pu scrim aussi. Et donc, où les golems, la première fois qu'ils les ont affrontés, ils ont perdu contre RSD. Et après, retour de scrim, ils les ont réaffrontés de nouveau et ils les ont battus. Et là, dans la Watt, ils les ont battus. C'est-à-dire, Mhm. avant de rentrer à la Watt, ils ont pu tomber contre eux et il y avait 1-1. Et là, ce match de Watt, bah, ça a permis de dire qu'ils sont passés en 2-1, entre guillemets, virtuellement contre Ares. Et RSD, il va falloir qu'ils se réveillent, hein, mine de rien, parce que commencer, là, je crois que j'ai vu qu'ils étaient en 0-3. Ils ont joué leur match. Ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Il va absolument falloir lock une game au moins, voire deux, je pense, pour passer. Après, de notre côté, au final, si eux, ils sortent, au moins, ça rassure que nous, bah, on y passe, hein, entre guillemets. Hein. Je préfère Effectivement. avoir Ah me oui, concentrer à me largement. dire que ce soit nous qui passons, hein. Et auquel cas, ça nous arrange. Hein. Ah, il nous faudra au moins les deux équipes en playoff. Ouais. Bon, t'as le Kia qui est vraiment redoutable, hein, du peu de games que j'ai pu voir. Bah, Alka qui a affronté déjà Golem et les Golems en slip et la Caillasse. Alka qui est vraiment une équipe redoutable hein, ici. C'est sûr. Aka qui, du coup, avait mis 2-1 et 2-0, il me semble. Ils ont mis 2-0 à Caillasse Criminal, ils ont mis 2-1 à Golem en slip. Golem en slip a pris une game. C'est ça. Bah, sur une combinaison, je sais plus si c'était dans ce BO là, je crois, avec la combinaison, vu qu'on Gazir justement, où ils ont pris une game, il me semble. Hum.
contre Alkia de Il me mémoire. semble qu'ils avaient pris une game, mais bon, là malheureusement ça c'est pas passé pour aujourd'hui. Il va falloir justement se relever la semaine prochaine. La semaine prochaine, ils jouent contre qui? Alors, fais voir calendrier Div 3. La semaine prochaine, ce sera du coup Cirque du Soleil pour KS Criminel. Et pour Golem en slip, c'est FT Yuski Chill. Donc normalement, deux qui sont assez accessibles pour eux. Je pense ouais, qu'ils sont prenables en vrai, hein, parce que les deux ont affronté Alkia qui pour l'instant montre un niveau qui est un peu au-dessus. Bah, un Donc peu au-dessus, mais finalement qui sont prenables. Hein. Ils sont prenables, ils font aussi des erreurs. oui. Bah, là, ils auraient plus Faut l'occasion regarder. de les affronter, mais du coup, je pense qu'ils ont de quoi jouer quand même contre les autres équipes. C'est sûr. Eh ben écoute, c'était une excellente soirée. Hein. Ouais, bah oui, bon, on a eu 2 games et pas 3, mais au moins c'était 2 games riches en rebondissements, mine de rien. Bah, mine de rien, ouais, c'était plutôt pas mal. Un peu surpris de certains pics, mais plutôt intéressant finalement comme game. Euh, je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre de ces reviews-là. Ouais, et si on devait donner maintenant un peu le petit titre Le MVP, MVP? ouais, Sur l'ensemble ou sur les deux games? sur l'ensemble quand même, je pense, du coup. Ah, sur la deuxième, j'aurais donné le Viego, qui Ok. était très compliqué à manœuvrer. Sur Euh... l'ensemble, c'est compliqué à aller les trouver. Hein. Ouais, parce que la première game, c'est juste sur un throw derrière où ils se font Ah comeback. ouais. Pour la deuxième, je la donnerais quand même à Alex. Hein. Ah, ça parle de donner à Taki. Alors pour le Broom qui aura défendu une tour en mettant son body, je suis pas sûr que ça me suffit. Ouais. Sur la deuxième game, il a joué quoi, le Broom? C'était quoi qu'il avait joué? C'était le Rakan. Le Rakan a quand même fait un bon travail, hein, mine de rien, dans Ouais, les Rakan teamfights. Hein. était bien, mais le Viego m'a plus impressionné que le Rakan. Ouais, après sur la game 1, en soi, le Trundle a fait 2-3 trucs, mais ça n'a pas été. Enfin, en fait, il n'y a pas Ouais, eu c'était. de. En fait, C'est. sur la game 1, il n'y a aucun joueur des Chaos Criminels qui s'est vraiment fait remarquer parce que c'est un comeback en fait. Ouais, C'est un comeback qui est collectif sur un throw de golem en fait. ouais, c'est un peu ça. Et du coup, je pense qu'on peut. Enfin, on peut partir sur donner à Alex, hein, donc le jungle Hmm. des Kayas, hein, parce que bon, dans la game 1, dans la game 1, il n'y a pas de gens à qui tu peux donner parce que tout le monde s'est fait un peu enfin Ouais, tout le monde est passé devant. ouais, tout le monde est passé devant. On peut pas le donner à Shen, il s'est fait latter le cul. On peut pas le donner à Harry, elle a perdu son match-up. Quoique, la solo kill. Elle a fait quand même des moves à Larry, elle a quand même essayé de faire des Ouais, occasions, mais après elle a eu des bisous, ils sont partis chez le voisin. ouais. C'est compliqué de trouver vraiment dans cette première game quelque chose. Par contre, si on regarde cette deuxième game, pour moi, le Viego montre en meilleure santé que tout le monde. C'est lui qui a vraiment porté la game. Ouais, le Viego a fait quand même, enfin le Viego, t'as le, ouais, il a fait pas mal de dégâts, je pense quand même. Attends, j'ai pas fait gaffe au récap. Bon, c'est ça peut popette, mais c'est inflated. Mais tu vois, le Way de Golemini, ça a quand même mis des dégâts, hein, mine de Il rien, a mis dans. 25 000, mais est-ce que c'est pas plus simple de mettre des dégâts avec Wake qu'avec Vigo? Ouais, ou avec Xayah aussi. Bah, oui, non, je pense que c'est le Viego, hein, mine de rien, hein, malgré tout. Même si, tu vois, ça n'a pas été le truc le plus flamboyant, c'est juste que les teamfights, ils ont été exécutés de manière plutôt clean, avec les bons angles, je trouve, trouvés par Taki, hein, dans les fights, surtout. Ils permettent de débloquer des... Enfin, en fait, c'est des bons positionnements, enfin, des bons endroits où ils vont prendre des prises de fight, avec Sion qui a des angles pour Q-Spell, derrière Xayah qui peut répondre, avec ses plumes, Taki qui peut suivre et trouver des engages. Donc c'est un peu travail collectif, même si ce Viego a réussi à bien s'exprimer dans les teamfights de manière générale. Yes, carrément. Eh ben écoute, en vrai, très bon match. C'était très sympa à regarder. Hâte de voir les prochains, ce que ça peut donner. Et suivre ce parcours de Watt qui est finalement plutôt. En vrai, on peut le dire plutôt bien parti pour les deux équipes.